Katangaises aux Katangais. Depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie, ligotés et mis en sac dans l'interland de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ce mode opératoire est nouveau dans notre province et nous appelle tous à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation de mototaxis à partir de 22 heures juste, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales. Toute la population haut-katangaise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence de personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. Je vous remercie. Tenir sa carte d'électeur, Nathalie Lundangandu, commissaire général du GIAC, famille et enfants, affaires sociales et actions humanitaires, s'est plongé dans une vraie marée humaine. Il attendait depuis les petites heures de ce lundi 13 février 2023 à la place mémoriale Katembo. La mobilisation est sans discrimination. Aux côtés des cadres militants du parti présidentiel, les albinos, les handicapés moteurs, les malvoyants ainsi que les personnes de troisième âge ont aussi décidé à cœur joie d'accompagner avec pompe celles qui assurent leur défense. Les longs cortèges de Nathalie Lundangandu s'est allongé sur les boulevards Lumumba, scandant ainsi des chansons à la gloire du président Félix Tshisekedi et de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Sur l'avenue Manika, l'artère a refusé du monde. Toute personne voulait accompagner la patronne du Jacques Famille et Enfants. L'image est saisissante. L'engouement et l'effervescence ont enregistré la même densité jusqu'au centre d'enrôlement. À l'intérieur de la salle, Nathalie Lundangandu passe par toutes les étapes pour obtenir sa nouvelle carte d'électeur. Dans sa suite, quelques hauts cadres du parti UDPS se sont aussi acquittés de leurs devoirs civiques. À sa sortie du centre d'enrôlement de l'école primaire Kamanyula, la femme du social s'est adressée devant des milliers de personnes. Le message est clair. Tout le monde doit s'enrôler pour offrir au président Félix Tshisekedi un deuxième mandat. Comment on est enrôlé, je vais te permettre de me voter dans la fatigue béton. On est ici comme maman. Comment on est enrôlé massivement, il doit te permettre de me voter dans la fatigue béton, de me voter dans le deuxième mandat. Il doit se vivre. La vice-présidente de l'UDPS Kolosi 1, Nathalie Lundangandu, promet son accompagnement aux personnes vulnérables afin qu'ils s'enrôlent. Tozana Esengwe Belé, Yarokuta na Lelo. Oui. 41e anniversaire, il y a UDPS. Mingi pe entre Bizotam soit Botamagité.
fondateur balakisa ki biso ezalaki nini abat la peur. Abat la peur. Pour ceux qui ont allé comme Milobela, ceux qui ont allé comme Samba pour la et l'autre on a eu droit là yo. Cause à la bobangité. Ne laissons penser tozwa na UDPS na bokelia UDPS peuple à longola bobangi. Ozali na droit na yo, telemela droit na yo. Osala ka musala epa ba étranger, telemela ba droit na yo. Congolais ali mutu ba nyata nyata yete. Mupayata za na mbongo na ye, yo soko ozali na droit na yo, telemela ba droit na yo. Nde leçon ya UDPS wana. Amen. Maboko pona UDPS. La libération morale et mentale de l'homme congolais. Nde Yako Simba, na kati ya combat ya UDPS, na kopenda penza mulaite pour makambo somana. Secrétaire général, akozongela yango na discours na ye. Ngai na PSB, moi sommet wana na lingala pour na toyebate et tumala biso ezali tumbaya état de droit et de démocratie. Et tumwana mutu apangela yango te. Ezala ba grenade, ezala ba lacrymogène, ezali biloko tolia lia mbala ebele. Baninga bakufa, nanga kwa baboma mususu, mususu babika bebima na ba fenêtre, kasi tolonga etumba. Esengo nanga inete na tele miao ezala kaso na zali kotambola nzela ta na makolo. Na kotambola avec fierté. Na yebike na longola na bakola dictature sans utiliser les armes à feu. Car on a courage, on a lutte politique. UDPS viva! UDPS viva! Bonne fête à vous! Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, combattantes et combattants, ce jour est un grand jour dans les calendriers de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi Ansig. Jour mémorable, car le 15 février de chaque année, l'UDPS se souvient de sa création. L'histoire de l'UDPS est précédée par la mémorable lettre ouverte de 52 pages, destinée au maréchal Mobutu en décembre 1980. Les 13 parlementaires signataires de la dite lettre connurent des tribulations sur tribulations, arrestations, révocations, relégations dans les villages d'origine, torture physique et morale. Et c'est dans cette ambiance de tourments de toutes sortes que malgré la répression, les plus obstinés des 13 parlementaires, avec l'appui de quelques compatriotes convertis à leur cause, décidèrent d'aller de l'avant en procédant à la création d'un autre parti politique autre que les mouvements populaires de la révolution, un père parti-État. C'est le 15 février 1982 que cet acte héroïque est posé. Nous voici donc rassemblés ici pour commémorer et célébrer ce jour anniversaire au bout du 41e anniversaire. Il convient de rendre hommage à tous nos vaillants pères fondateurs. Hommage à Joseph Ngalampandangila, hommage à Isidore Kananachongo, hommage à Nakle Makandampinga, hommage à Étienne Tshisekedi wa Mulumba et hommage à Gabriel Kungu wa Kumwanza, hommage à Mwasem Nyaroliem, hommage à Gabriel Biringanine Mugaruka, hommage à Symphorien Bombolona, hommage à Ngoy Mukendi, hommage à Jean Oken, hommage à Paul Kapita Chaban, hommage à Lusangangele,
et hommage à Portrait Lumbu Maloba. L'histoire de l'IDPS est tissée de maîtrisures sur les corps de ses membres. Brimades, arrestations, enlèvements, disparitions, empoisonnement et mort de bon nombre d'entre les combattants et souvent dans des conditions atroces et inimaginables. Je nous prie de nous lever et d'observer un moment de silence en mémoire de tous les vaillants membres du parti qui nous ont quittés. Fera des exploits. Arrivé à ce stade de notre parcours, c'est-à-dire 4 ans d'exercice des pouvoirs et à quelques mois des échéances de notre premier mandat, l'IDPS se doit de féliciter le président de la République, chef de l'État, pour toutes les actions courageuses qu'il a menées et qu'il continue de mener en vue de tirer notre pays du gouffre où il a été plongé pendant plus de 60 ans. Sans vouloir être exhaustif dans leur énumération, nous en citerons quelques-unes parmi les plus saillantes. Nous saluons la paix de cœur et la paix sociale ressentie par les Congolais, contents d'avoir pour berger un de leurs, c'est-à-dire un Congolais comme eux, dans cette paix retrouvée, chacun a l'attitude de circuler partout librement dans la quiétude. Sur le plan sécuritaire, hormis quelques poches résiduelles dans l'est du pays, la paix, la sérénité et la concorde nationale règnent sur l'ensemble du territoire national. Nos populations et tout notre peuple ont confiance en l'autorité de l'État. Chaque citoyen, chaque personne sait recouvrer ses droits au cas où il serait lésé. Nos forces armées, la police nationale et nos services de sécurité montent en puissance pour la défense de l'intégrité du territoire national. Leurs conditions de vie et de travail connaissent une amélioration certaine et constante. S'agissant de l'administration publique, elle est en phase de rajeunissement. Une mise à la retraite graduelle des fonctionnaires est couplée avec le recrutement des jeunes agents. Pour soulager les passionnés de l'État, la couverture de la Caisse nationale de sécurité sociale est étendue aux provinces et à l'ensemble des retraités qui auparavant en étaient exclus. Sur le plan diplomatique, les blasons de notre pays est redoré partout où ils étaient ternis. Notre pays récupère de plus en plus son leadership naturel partout où il était noté absent. Sur le plan de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement de base est effective et le gouvernement a mis tous les paquets pour résoudre les différents écueils comme c'est de non-payés et de nouvelles unités et pour allouer des frais substantiels de fonctionnement aux différentes écoles selon leurs catégories. Sur le plan de santé, de nouveaux hôpitaux et centres de santé sont construits ou réhabilités. La couverture santé universelle est mise en œuvre. Les frais de maternité sont pris en charge progressivement selon leurs zones de santé. Sur le plan des infrastructures, les voies de communication sont construites, élargies ou réhabilitées. Les chemins de fer sont relancés. Des ponts et des bacs sont construits ou installés, sans oublier la baisse du prix des billets d'avion. Sur le plan économique, le budget de l'État a été
la réserve d'échange a atteint pour la première fois 4 milliards de dollars, malgré les chocs pétroliers consécutifs à la guerre russo-ukrainienne. Notre économie tient bon. L'inflation est maintenue dans des propositions compatibles. 3,6% d'inflation. L'État a pris en charge une bonne partie du prix des carburants. La dernière action à citer est non de moindre et le programme de développement des 145 territoires, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En vue de réduire les inégalités entre les provinces et de rétablir l'autorité de l'État partout dans l'arrière-pays, le gouvernement a entrepris de construire des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs et habitations des fonctionnaires territoriaux, des routes, des dessertes agricoles, etc., etc. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, combattantes et combattants, nous, UDPS, nous proclamons notre adhésion indéfectible et notre soutien aux actions du chef de l'État et du gouvernement. Nous sommes déterminés à lui assurer un second mandat aux élections de décembre prochain. Nous sommes engagés à accompagner en vue de répondre aux attentes du peuple congolais dans la droite ligne de notre mot d'ordre, le peuple d'abord. Je ne peux pas clore mon propos sans féliciter nos vaillantes forces armées pour tout ce qu'ils continuent à faire en défendant notre territoire national. Je félicite encore le peuple congolais pour son engagement dans le processus électoral en cours. Continuez à vous faire enrôler pour prendre part aux prochaines échéances qui pointent à l'horizon en 2023. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, combattantes et combattants, au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, du haut de cette tribune, je vous souhaite un joyeux anniversaire à nous tous, bonne fête à nous tous, que Dieu de paix et d'amour nous accompagne dans tout ce que nous faisons pour le bien-être de cette population de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et cette fois-ci, il sera accompagné d'une majorité. UDPS viva! Wata! Ok. Ingénieur. Merci beaucoup, Ingénieur. Merci. Bakongomani bozomona awa toza na temple ya démocratie. Donc deux fois 10e millimètre. Donc awa toza na 41e anniversaire ya UDPS. UDPS oyo ezali machine ya politique ya mboka oyo pe Afrique mobimba. Donc deux fois donc toyebisi batu nanu basangole te bokende kosangole massivement parce que 2023 ezali année électorale. Tokopesa Faci Beton muka tombolo majorité. Donc toélire président de la République et puis topesa majorité écrasante. Akofotame ndenge nanu président votamate. Donc ici c'est la Ligue des jeunes, Fédération Funda. Donc toélire aussi il y a toujours Obika.
toujours Tosobika Augustin Kabouya, sous l'impulsion de Miss Makutano, chef de file, il y a Genève, il y a IDPS, na Funa Tona Kersi Yalala, deux fois. Qui est dirigé par l'infatigable président fédéral, Kersi Yalala, change notre potentiel candidat dans la commune à Bumbu. Nous sommes ici pour fêter notre 41e anniversaire du parti IDPS avec le leadership du CG Augustin Kabouya, Mwanaboute et Tosobika. Nous, au niveau de la Funa, la jeunesse, nous soutenons le candidat Miss Makutano, le chouchou de la Funa, ainsi que son premier suppléant, Kersi Yalala. Voilà, ici nous sommes avec Pasta Cefas, membre du comité fédéral, ainsi que notre trésorier. Tozali awa na permanence ya parti, toye ko commémorer 41e anniversaire ya parti na biso cher qui est l'UDPS. Ensemble na fédération Mobimba oyo ezali dirigé na président fédéral Kersi Yalala, notre potentiel candidat au niveau ya Bumbu. Toza awa kaka nde message ya Mwanaboute ebimi tosengi na bacombattant basarole ebele parce que pour la réélire président na biso Fachi Beton na majorité écrasante au sein ya l'assemblée nyonso biso moko tozali na Funa. La jeunesse a un seul candidat qui est le PCA de l'OGFM, le président national de la Ligue des jeunes, M. Adolphe Miss Makutano. Total soutien à mon président national. Nous, au niveau de la section Selemba au sud, moi-même je serai candidat, que ce soit au niveau communal ainsi qu'au niveau provincial. Merci. Aux Katangaises, aux Katangais, depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie, ligotés et mis en sac dans l'interland de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ce mode opératoire est nouveau dans notre province et nous appelle tous à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation de mototaxis à partir de 22 heures juste, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales.
Toute la population okatangaise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence des personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. Je vous remercie. Pour obtenir sa carte d'électeur, Nathalie Lundangandou, commissaire général du GIAC, famille et enfants, affaires sociales et actions humanitaires, s'est plongé dans une vraie marée humaine. Il attendait depuis les petites heures de ce lundi 13 février 2023 à la place mémoriale Katembo. La mobilisation est sans discrimination. Aux côtés des cadres militants du parti présidentiel, les albinos, les handicapés moteurs, les malvoyants ainsi que les personnes de troisième âge ont aussi décidé à cœur joie d'accompagner avec pompe celles qui assurent leur défense. Les longs cortèges de Nathalie Lundangandou s'est allongé sur les boulevards Lumumba, scandant ainsi des chansons à la gloire du président Félix Tshisekedi et de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Sur l'avenue Manika, l'artère a refusé du monde. Toute personne voulait accompagner la patronne du Jacques Famille et Enfants. L'image est saisissante. L'engouement et l'effervescence ont enregistré la même densité jusqu'au centre d'enrôlement. À l'intérieur de la salle, Nathalie Lundangandou passe par toutes les étapes pour obtenir sa nouvelle carte d'électeur. Dans sa suite, quelques hauts cadres du parti UDPS se sont aussi acquittés de leurs devoirs civiques. À sa sortie du centre d'enrôlement de l'école primaire Kamagnoula, la femme du social s'est adressée devant des milliers de personnes. Le message est clair. Tout le monde doit s'enrôler pour offrir au président Félix Tshisekedi un deuxième mandat. Comment on est enrôlé, je vais te permettre de me voter dans la Fati Béton. On est ici ma maman. Comment on est enrôlé massivement, il doit te permettre de me voter dans la Fati Béton, de me passer dans le deuxième mandat. Il doit se vivre. La vice-présidente de l'UDPS Kolosi 1, Nathalie Lundangandou, promet son accompagnement aux personnes vulnérables afin qu'ils s'enrôlent. Assurer le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023 avec une majorité parlementaire écrasante, c'est à la faveur de cet objectif que la FIADEX, structure pilotée par Henri de Paul Igwabi, secrétaire exécutif adjoint au sein de l'AFDCA, parti cher à l'honorable sénateur Bati Lukwebo, s'engage à conquérir de base. Le week-end dernier, c'était au tour de la base Kamatete et Mikuba, du côté route de contournement commune annexe, de rejoindre des adhérents à cette noble cause. Des bases ont été installées avec des animateurs engagés, une cérémonie couronnée par la remise des insignes de la FIADEX. Accompagné de son épouse Pauline Igwabi Mouchegezi, ministre provincial des Sports et Loisirs, le fondateur de la FIADEX a exhorté des membres de base nouvellement implantés à s'enrôler massivement pour accorder une seconde chance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle prévue cette année. Au cours de cette conquête, le couple Igwabi accompagné le camarade Christian Lukwebo au cadre de l'AFDCA a posé des gestes philanthropiques à l'endroit de veuves de 5 ans. Les caisses ont été alimentées pour le bon fonctionnement des bases, ce qui n'a pas laissé indifférentes les bénéficiaires qui ont remercié chacune le coordonnateur dans sa langue maternelle.
En ce grand jour, merci Monsieur Henri de Paul et Madame Igwabi pour cette visite. Que l'Éternel Dieu vous protège, qu'il vous épargne de tout danger. C'est sous une ambiance de la fanfare de la Fondation que la cérémonie s'est clôturée.